dancing naked in my living room. Bonjour. Non, ça en fait pas, non. Bonjour. Bonjour. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui et c'est au sujet de ce qu'on veut faire en Corée du Sud. On a fait en fait une bucket list. Bucket list. Que ce soit réalisable ou pas réalisable, on a voulu rejoindre dans ce petit carnet les choses indispensables à faire en Corée du Sud. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire en commentaire les choses aussi à faire qui sont bien et qu'on n'aura pas citées dans cette vidéo. Allez hop, arrête. Aïe. C'est le dinosaure. La première chose qu'on va faire quand on va arriver en Corée, forcément, enfin l'une des premières choses qu'on va faire, c'est manger. Oui, et ce qu'on veut absolument essayer, c'est les grills à la coréenne. Les barbecues coréens. Voilà, les barbecues en gros, c'est ça. Aussi, on va absolument manger dans un marché ambulant, ce qu'on voit partout dans les dramas, quand ils s'assoient sur des petites tentes là et qui sont servis par des petites mamas là. Et même dans les camions là où ils servent direct le truc. Voilà. Moi j'ai trop envie de tester, enfin je pense que vous aussi. Bah d'habitude de la cache encore. Je vais mourir. C'est vrai que tu portais d'habitude, t'as peur des trucs comme ça. Enlève-le-moi s'il te plaît. Enlève-le-moi. Je commence à transpirer et tout. C'est bon. Aussi, on veut. Alors, quand on aura des potes, parce que pour l'instant, enfin quand on arrivera, on n'aura pas de potes. À deux, ce sera pas cool, mais quand on aura une bonne petite bande de potes, je pense qu'on fera ça direct. Même à deux, en vrai, j'en fous. Ouais, c'est vrai. On va faire un karaoké. On en a déjà fait un quand on était au Vietnam, mais on l'a fait un peu par obligation parce que c'était un peu bizarre en fait. C'était un peu longue histoire. Ouais. Très longue histoire. Bref, on en a fait un et on va absolument en faire en Corée dans une petite salle avec des chansons anglaises. Je pense qu'il y en a, mais de toute façon on n'aura pas le choix. Et puis avec le son hyper particulier du karaoké coréen, c'est hyper résonnant comme ça, tu vois, dans la salle. Juste un putain de karaoké. C'est bon? Voilà, c'était le passage de papa. Et forcément aussi, on aimerait boire du soju jusqu'à plus soif. Et voilà, genre, se bourrer la gueule au soju, ça peut être bien sympa, quoi. Et surtout, on verra pas qu'on... Oui, parce que, alors, je ne sais pas, on parlera ça dans une vidéo qui sera entièrement dédiée à ce phénomène étrange. Qui touche uniquement les Asiatiques. Ça s'appelle l'Asian Flush. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais en tout cas, ça nous touche, nous. Et on a un peu les nerfs parce que bon, on est quand même moite-moite, hein, mais on a pris le mauvais côté de l'Asie sur ce côté-là, et du coup, à chaque fois qu'on boit, même rien qu'un verre, même de la bière, un verre de vin, n'importe quoi. Visage rouge. Mais rouge jusque-là, genre. Ouais. Ça nous fait une petite combi, quoi. Ouais, mais rouge. Donc du coup, comme on sera déjà dans un pays où il y aura plein d'Asiates, je suis sûre qu'on sera pas les seuls à être putain de rouge, et ça va nous faire plaisir, du coup on pourra continuer à boire. Qu'est-ce là? C'est pas possible. Ah merde, j'ai pas bien. Évidemment, on n'aura pas économisé pendant 9 mois pour ne pas le dépenser dans des vêtements. Hein, ça fait 6 mois qu'on n'a pas acheté un seul petit pull. On se sent un peu mal, très très frustré. Je n'ai plus rien à me mettre. Donc, cet été, on va mettre des pulls, je pense. On va tout porter. Crois-moi. Ah, ça, c'est un de mes souhaits les plus chers, je crois. Que ce soit en Corée d'ailleurs ou partout ailleurs. Ouais, c'est genre le but ultime de ma vie, c'est d'avoir un appartement, enfin, de vivre dans un appartement où il y a un rooftop. Alors ça, mais s'il vous plaît, si on peut trouver un appartement l'année prochaine avec un petit rooftop, mais là je suis comblée, hein. Là je suis aux anges. En vrai, on avait déjà regardé un peu sur Craigslist, tout ça, pour voir un peu les colocs qui se faisaient. On avait trouvé une coloc avec un rooftop. Bon, c'était du coup beaucoup trop tôt pour la prendre, bien sûr, mais on s'est dit que c'était possible, alors c'est un objectif qu'on s'est... J'ai de l'espoir. J'ai de l'espoir pour mon petit rêve. Le set, il est plutôt simple, mais faut qu'on le fasse. C'est un truc, je pense, qui est incontournable quand on va à Séoul, c'est d'aller dans la Namsan Tower. C'est le truc très touristique typique qu'on va faire, hein. On aura le petit carnet guide du routard et on fera forcément des trucs hyper touristiques, dont la Namsan Tower. Ouais. J'aimerais bien voir la vue panoramique qu'il y a de tout là-haut. Pour prendre des photos. Et puis pour me rappeler
Ah, c'est là où Limino il attendait dans son drama. Ah, c'est là aussi où Limino il attendait encore dans son autre drama. Dans tous les dramas, de toute façon, il attend. Il attend la Dame Santo, le pauvre. Oh, j'ai craché. Et maintenant, il attend de rentrer en Corée du Sud. C'est vraiment dégueulasse, hein. Pardon. En se baladant longuement dans les rues de Séoul, on passera forcément par les différentes agences de K-pop. Je pense que c'est un arrêt obligatoire en tant que petite fan de cette culture musicale. Moi, je pense que je vais rester 1 ou 2 jours devant la JYP histoire de croiser JB. Elle va camper. Elle va aller en prison aussi. Hein? Bah oui, stockeuse, hein, harceleuse, hein. Prison direct. Si on a de l'argent, si on a encore de l'argent, parce qu'on aura travaillé certainement pour, on voudrait participer déjà à. Enfin, aller à un concert de K-pop, forcément, sur place. Je pense que ça peut être très drôle. Ouais, Ça peut être super intéressant. Ouais, super. Puis c'est un putain de show, donc ça peut vraiment être cool. Ouais. Et on veut aussi participer à un fan meeting, voir comment ça se passe, même si on va rien comprendre. Je pense que ça, franchement, c'est pas sûr qu'on le fasse ça parce que ça coûte vraiment la blinde. Et mais même si on le fait avec un groupe tout petit en vrai, genre ça coûte, on s'en fout. Juste pour voir un peu comment ça se passe. Mais si on peut le faire avec les GOT7 ou les BTS, je vous cache pas qu'on va le faire. Hein. On n'a pas 1000 € à dépenser non plus. Mais Oui. même un petit groupe en vrai, tu sais, juste pour voir comment ça se passe. Ouais, bah oui. Comme vous l'avez sûrement vu dans notre vidéo, je danse et du coup je suis obligatoirement obligée de passer par 1 Million Dance Studio, que je regarde depuis maintenant quelques mois. C'est vraiment un endroit où j'ai envie d'apprendre d'apprendre de développer ma danse, si ça se dit, de rencontrer tous les chorégraphes de 1 Million Dance. J'ai trop envie d'aller là-bas, donc je le ferai. Ça va coûter cher, mais c'est quelque chose que je ferai. Personnellement. J'ai trouvé un tatoueur via Instagram qui faisait des tatouages juste magnifiques. Je vous le mettrai en barre d'infos pour que vous alliez voir parce que c'est juste trop beau. Et franchement, si je peux, je pense que je vais aller me faire tatouer chez lui quand on sera là-bas, quoi. Un dragon sur le sein comme ça. Non, peut-être pas un dragon, mais je veux me faire un truc typiquement coréen en fait, tu vois, genre qui me rappelle vraiment que j'étais en Corée. Je vais lui dire de me faire un dessin, tu vois, qui est représentatif vraiment de la Corée, mais un petit truc, tu vois. Mais je vais vraiment lui dire, vas-y, fais ce que tu veux, sauf que faut que ce soit en rapport avec la Corée. Et puis voilà, c'est tout. Alors, mon gros trip là, genre, j'aimerais vraiment trop jouer dans un drama. Mais genre, même si je suis figurante en train de marcher et que vous me voyez genre à 3 km derrière en train de marcher comme les chiens dans la rue, quoi. Celle-là, c'est pour moi. Passer une audition. Il y a des auditions, je crois, quasiment toutes les semaines, partout, dans toutes les agences. Et j'ai pas envie de devenir du tout une K-pop idol, loin de là. Mais j'ai juste envie de voir comment ça se passe au niveau des auditions, comment ça se passe, comment ils jugent, de voir les autres Coréens hyper stressés, de voir comment ça se passe au niveau du chant, au niveau de la danse, au niveau du théâtre, un truc qui m'intrigue. Et je pense que si je le fais, on fera une petite vidéo là-dessus, ça peut être sympa. Ouais. Si c'est possible. Je sais pas si c'est possible de filmer à l'intérieur quand on passe une audition, j'avais comme un doute. Mais si je peux, je filmerai, c'est clair. Ouais, et passer une audition, ce serait quand même hyper drôle, je pense. Ouais, bon, je crois que je serais peut-être au premier tour, genre en mode toi. Bah non, je sais même pas si je pourrais danser, mais ça peut être grave drôle. Et puis, notre petit kiff aussi, ce serait de rencontrer, je pense que vous le connaissez pour la plupart, le youtubeur Togen. On apprécie vraiment ses vidéos, on le trouve vraiment drôle et puis il peut être vachement intéressant et ce serait vraiment cool de pouvoir le rencontrer, de pouvoir parler un petit peu avec lui, de ses expériences en Corée du Sud et puis... C'est un jeune entrepreneur très intelligent et il a beaucoup de choses à partager, je pense, à offrir. Et du coup, je pense que c'est quelqu'un de très intéressant. On perçoit dans ses vidéos qu'il est curieux de tout, et puis il est un peu sarcastique aussi. Ouais, ça c'est cool. Ouais. Et donc ce serait cool de le rencontrer pour parler de tout et de rien. Donc on n'a pas beaucoup de choses encore remplies. On y fait au fur et à mesure. Le carnet est grand. Les voyages ne se feront pas uniquement en Corée du Sud. Donc on a prévu d'aller au Japon, d'aller retourner au Vietnam, d'aller en Thaïlande, d'aller à Taïwan, peut-être en Chine. Ce sera notre petite bucket list mondiale, mais pour l'instant on se base sur la Corée du Sud et on espère que ces petites cases seront cochées. Donc voilà, on a terminé cette vidéo pour aujourd'hui. On vous incite toujours à nous donner d'autres idées pour des futures vidéos ou alors même des choses à faire on n'a pas marqué pour l'instant. Vous pouvez tout nous mettre en commentaire ou alors venir sur notre Twitter pour nous le dire, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. On se revoit bientôt pour une prochaine vidéo spéciale. Attends, je vais finir. Pour une vidéo spéciale Eurasien. Oui, avec des amis asiatiques. Ouais. Ça sera des petits épisodes. Et on se revoit la semaine prochaine. La bise.